cette nouvelle capsule vidéo. J'aimerais vous partager quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur, notamment sur les 5 sens avec lesquels il nous a créés. Il nous a créés avec le goût. Le goût, quand on mange quelque chose, c'est ce qui nous fait apprécier une nourriture. Une pomme, une orange, une glace, une pizza. Et c'est tellement bon de pouvoir manger quelque chose et d'en ressentir le goût, savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Personnellement, moi j'ai eu une expérience avec une personne que j'avais invitée dans un restaurant et cette personne avait perdu totalement le goût. C'était pas le coronavirus, hein. Vous savez que la perte du goût est un signe que vous avez peut-être le coronavirus. Mais lui, c'était pas ça. Lui, il avait eu un accident de voiture, il avait été mis dans le coma pendant plusieurs mois et quand il est revenu, je dirais en quelque sorte à la vie, il a redécouvert ses fonctions vitales comme marcher, comme toucher, mais le goût, il l'avait perdu. Et donc je l'invite et il me dit, mais tu sais, moi, je peux manger n'importe quoi, de toute façon, j'ai pas le goût. Et ça avait même causé quelques dommages dans son estomac parce qu'à un moment, il avait confondu de la confiture avec de la moutarde. Alors, s'il n'avait pas ressenti le goût, son ventre, lui, l'a perçu. Et c'est très important de savoir de quoi on se nourrit actuellement, parce que peut-être que aujourd'hui, peut-être que tu n'as plus de goût. Tu n'as plus de goût à rien du tout. Mais fais attention avec quoi tu te nourris, parce que ça va avoir un effet sur ta vie. Et la Bible nous dit de goûter la parole de Dieu, que c'est comme du miel à notre palais. Hébreux 6,4 nous dit de goûter au don du Saint-Esprit. 1 Pierre 2,5 nous dit de goûter au lait spirituel et aussi à une nourriture plus solide, de goûter aussi combien le Seigneur est bon. Le goût est une fonction absolument merveilleuse. Mais il y a un deuxième sens vital que Dieu nous a donné, très important, c'est le toucher. Le toucher, c'est tellement bon de pouvoir toucher quelque chose, savoir si c'est chaud, savoir si c'est froid, savoir si ça pique, mais c'est aussi le toucher, c'est aussi une main qui est tendue, une main que l'on peut serrer fort. On ne peut pas le faire en ce moment, mais serrer quelqu'un, une bonne poignée de main, dire hey, je t'apprécie, je t'aime, l'entourer, le prendre dans nos bras, le toucher est vraiment quelque chose de très important. Et alors que je partage ça, moi je pense à cette femme qui était malade et qui a touché le bord du vêtement de Jésus-Christ et qui au toucher de Jésus-Christ, au bord du le bord de son vêtement, elle a été guérie. Et aujourd'hui, tu peux aussi toucher, toi, le Seigneur. Parce qu'il y a une puissance quand tu t'approches de lui et que tu le touches par tes prières, par ton adoration, tu peux toucher Dieu et Dieu peut répondre à ta prière, il peut te guérir, il peut faire quelque chose dans ta vie. Dieu nous a donné aussi un autre sens, c'est la vue. La vue, c'est merveilleux. C'est le fait de voir ce soleil, de voir la nature, de contempler les merveilles de Dieu, de contempler les oiseaux, les fleurs, mais aussi de regarder dans sa parole, de découvrir les merveilles de la parole de Dieu. Et en ce sens-là, David, lui, avait compris aussi l'importance de ne rien mettre de mauvais devant ses yeux. Et il avait pris cet engagement dans le psaume 101, verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Et c'est très important que tu fasses aussi, toi, qui m'écoutes, ce vœu de dire, hey, dans ces moments de confinement, moi je vais m'appliquer à regarder des choses qui sont plaisantes, à regarder des choses qui me font du bien, parce que ce que tu vois te nourrit. On se nourrit d'images, on se nourrit de ce que l'on regarde. Et c'est très important de discerner ce que l'on regarde. Il y a un autre sens aussi, c'est l'odorat, sentir. Quand on sent, tiens, il y a notre épouse qui a préparé à manger, on sent l'odeur, on peut sentir une fleur, et sentir, c'est quelque chose qui nous fait du bien, ça nous fait du bien, ça nous rend heureux de sentir des bonnes choses. Et à l'inverse, sentir des mauvaises choses, c'est repoussant, on ne veut pas. Et la Bible nous donne un encouragement spirituel de sentir. Dans le psaume 34, verset 9, il est dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». Tu vas t'approcher de Dieu et tu vas sentir combien il est bon, combien il est merveilleux. Le Seigneur nous appelle à avoir tous ces sens en éveil. Mais il y en a un qui est particulièrement important, c'est l'ouïe. Alors je ne parle pas de Louis XIV
ou de Jean-Louis, je parle de l'ouïe, nos oreilles, nos oreilles. Et l'ouïe est un sens particulier dans le sens où on peut entendre, mais sans écouter. On peut entendre des choses, mais forcément s'appliquer à écouter quelque chose. Et le Seigneur nous invite, lui, à justement ne pas entendre, mais à écouter. Et dans le psaume 49, verset 2, le Seigneur fait une prière. Il fait une prière aux hommes. Dieu demande aux hommes de leur prêter l'oreille. Il dit ici dans le psaume 49, verset 2, écoutez ceci. Vous tous les peuples, prêtez l'oreille, vous tous habitants de la terre, petits et grands, riches et pauvres, ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur des pensées pleines de sens pour vous. Et Dieu nous dit, moi je vous demande dans ces moments, dans ces instants-là, de me prêter votre oreille, parce que j'ai quelque chose à vous dire. Dieu a quelque chose à dire à son Église. Dieu a quelque chose à dire à ceux qui ne le connaissent pas encore. Mais pour l'entendre, ou plutôt pour l'écouter, il nous faut fermer aussi les oreilles à d'autres voix. Parce qu'il y a une espèce de brouhaha, ou un brouhaha de gens qui parlent, de choses qui se passent, et on ne s'applique pas à écouter la voix de Dieu qui nous dit « prête-moi ton oreille ». Et le danger de ne pas prêter l'oreille à Dieu qui veut nous parler, c'est que le premier danger, c'est qu'on peut s'endormir. Alors que je méditais sur ce passage, je pensais à Eutychus. Eutychus qui était là, dans une maison, qui était là au 3e étage d'une maison. Il écoutait l'apôtre Paul prêchait la parole, et c'est vrai qu'il prêchait, il prenait beaucoup de temps, et lui, il était assis, la Bible nous dit, au bord de la fenêtre. Et donc, c'est donc qu'il avait une oreille dans l'église, mais une oreille aussi à l'extérieur de l'église. Et être entre deux, ça pose problème parce qu'on peut s'endormir. On n'écoute personne en réalité si on entend plusieurs choses à la fois. On a besoin à un moment de faire taire d'autres voix pour n'écouter que Jésus nous parler. Le acte 20, verset 9, il nous est dit « Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. Pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Il avait une oreille dans le monde et une oreille dans l'Église. » Et ça parle à des gens qui présentement font illusion d'être là avec Dieu, mais leurs oreilles entendent aussi autre chose. C'est ceux qui pensent qu'ils connaissent Dieu, mais ce qu'ils reçoivent de leur vie pour leur vie, c'est quelque chose qui les guide, mais ces choses-là viennent du monde. Et on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas être assis au bord de la fenêtre parce qu'on va s'endormir spirituellement. Et la Bible nous dit qu'il y a un espoir parce que Paul est descendu. Ils sont allés secourir Eutychus qui était déjà mort, mais ils ont prié pour lui et Eutychus s'est relevé. Et il y a un espoir pour toi qui peut-être t'es endormi spirituellement. Tu es peut-être même mort spirituellement. Il n'y a rien qui t'atteint, il n'y a rien qui te touche. Mais je prie pour toi présentement, maintenant, et te dire qu'il y a un espoir. Parce que Eutychus est ressuscité, Eutychus est revenu à la vie. Et laisse-moi vous dire que lorsqu'il est remonté, je suis sûr qu'il ne s'est pas mis au bord de la fenêtre, mais qu'il est bien resté là à écouter la voix de Dieu qui lui parlait. Et l'apôtre Paul avait vu ce danger qu'on pouvait s'endormir. Et c'est pour ça qu'il s'adresse aussi à l'église de Rome, qui avait perdu son premier amour, qui avait perdu ce zèle. Et il va dire, mais dans Romains 13,10, vous savez, l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour ne fait pas de mal. Continue d'aimer, mon frère. Continue d'aimer, ma soeur. Continue de faire du bien autour de toi, parce que c'est ça qui va te rendre éveillé. Éveillé à la vie spirituelle. Et l'apôtre Paul poursuit, il dit « Cela est d'autant plus important que vous savez dans quel temps nous vivons, et vous le savez actuellement. Et c'est enfin l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment
où nous avons cru. Alors c'est important d'écouter la voix de Dieu. Dieu te demande aujourd'hui, prête-moi ton oreille. Mais, parce que tu peux t'endormir, mais aussi prête-moi ton oreille parce que ce que tu écoutes, c'est ce que tu regardes. Et si tu as décidé de suivre Jésus, si tu as décidé de le suivre, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si tu as décidé de suivre Jésus, à un moment, ne te détourne pas tes oreilles, ton attention, ton regard de Jésus-Christ. Parce que Proverbe 80 nous dit ceci et nous rappelle, il paraphrase même ce que nous avons lu précédemment, mais il dit, mais mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête-moi ton oreille, en quelque sorte. Tends l'oreille vers mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Il y a là, ce que tu regardes, c'est le chemin vers lequel tu vas. Et c'est ce que tu écoutes. Quand tu regardes quelqu'un, quand tu regardes Jésus, ton nez le regarde, mais tes oreilles aussi sont tendues vers lui. Et ça affecte ton cœur. Ça affecte ton cœur. Et c'est très important parce que si tu es dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui, toi mon frère et ma sœur qui t'es mis au service de Dieu, il se peut que tu sois écarté un petit peu de l'église, là où tu servais jusqu'à présent, et que tu es simplement là à faire ta vie, mais tu t'endors. Tes yeux se tournent vers autre chose. Et le Seigneur te dit, non, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, c'est-à-dire écoute autre chose, écoute quelqu'un d'autre, n'est pas propre au royaume de Dieu. Parce que le laboureur qui est là dans son champ, qui tient la main à la charrue, il va tout droit, il fait des sillons droits. Mais si tu détournes ton regard, sans que tu le veuilles, tes sillons vont dévier. Et tu vas avoir un champ qui n'est pas beau à voir. Tu vas avoir une récolte qui sera gâchée. Et c'est important de revenir et de nous appliquer à écouter la voix de Dieu qui nous parle. Écouter la voix de Dieu et faire taire les voix qui sont autour de nous parce que ces choses-là peuvent nous rendre sourds. Vous savez, comme les vieillards qui au bout d'un certain temps, leur ouïe se dégrade. C'est aussi l'effet de ceux qui ont travaillé dans un brouhaha toute leur vie, dans un travail où ils tapaient la ferraille, et ils sont devenus sourds. Ils sont devenus sourds et ils déforment les mots que l'on peut leur dire. Et il est bon de comprendre que parfois aussi on devient sourd parce qu'on entend trop de choses. Spirituellement, il y a trop de bruit. Spirituellement, on écoute trop de monde et trop de choses qui nous troublent. Et le Seigneur nous dit non, 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 non. Les brebis doivent entendre la voix du berger. Dans Jean, chapitre 10, verset 3, il est dit, mais qu'il y a là un bon berger. Et le berger appelle ses brebis par leur nom, elle les connaît. Et les brebis entendent sa voix. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Il y a un seul berger, on suit un seul berger, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il est triste de voir que sur tous les réseaux sociaux, on entend tellement de choses, tellement de faux prophètes, tellement de voix qui s'élèvent. Et il y a un brouhaha même spirituel entre les médias, entre la politique, entre les soi-disant prophètes qui annoncent des choses mais qui n'annoncent absolument rien, qui ne font que commenter que ce qui se passe. Et ce n'est pas des prophètes, c'est des historiens finalement. Et j'ai mal au cœur parce qu'il y a des gens qui se perdent parce qu'elles ne connaissent pas la voix du bon berger. Elles ne connaissent pas la voix. Et laissez-moi vous donner un conseil pour ceux qui ne savent pas, et peut-être que tu es là, tu dis, mais moi j'aimerais connaître la voix du bon berger. Sache que le bon berger te conduira toujours près des eaux paisibles. Le berger prend soin de ses brebis. Le berger entoure ses brebis. Le berger soigne ses brebis. Le bon berger aime ses brebis. Le bon berger fait du bien à ses brebis. Et aujourd'hui, quand on parle de Dieu, quand j'entends les uns et les autres parler de Dieu, on dirait que Dieu veut nous faire du mal, mais absolument pas. Dieu veut nous conduire, Dieu veut nous aimer.
J'espère que tu entends aujourd'hui la voix du berger qui t'aime, la voix du berger qui t'attire à lui et qui te dit, mon enfant, reviens auprès de moi. Fais taire les voix autour de toi. Fais taire le brouhaha autour de toi pour te concentrer sur ma parole qui te parle, pour te concentrer sur une parole douce, comme du miel qui va couler dans ton palais. Et laissez-moi vous dire que dans Matthieu chapitre 24, Jésus nous parle. Et ce que je vais vous dire est très important. Et écoutez bien, parce que je crois que c'est de la part de Dieu vraiment. Il y a aujourd'hui une espèce de discours alarmiste qui fait peur, même qui fait peur aux chrétiens. Parce qu'il est dit que, oui, Jésus leur dit, mais prenez garde que personne ne vous séduise. Et Jésus répond à une question, mais quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus dit, ben, que prenez garde que personne ne vous séduise. Et aujourd'hui, il y a plein de séductions. Plusieurs s'élèveront, viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent. Et je vois aujourd'hui des chrétiens qui prient pour que ces choses n'arrivent pas. Mais laissez-moi dire que Jésus a dit que ces choses vont arriver. Donc ne prie pas contre la volonté de Jésus-Christ. Jésus dit, il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, mais non, mais moi je confesse un Dieu victorieux, moi il ne peut rien m'arriver. C'est pas vrai. Oui, nous confessons un Dieu victorieux, il peut te délivrer, il peut te bénir, il peut te garder, mais la personne qui est sous la persécution n'est pas forcément celle qui est sous une condamnation ou sous un jugement. Alors, pensez un petit peu à Pierre qui a été crucifié, la tête en bas. Pensez un petit peu à Jean qui a été mis dans de l'huile bouillante à cause de Jésus-Christ. Pensez un petit peu à Jacques ou d'autres qui ont eu la tête tranchée, qui sont morts guillotinés. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Pensez un petit peu à Étienne qui a été persécuté, qui a donné même sa vie sous les coups des pierres. Il a donné sa vie. Il y aura de la persécution. Plusieurs succomberont. Et Jésus dira, oui, il y aura aussi des faux prophètes. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Il y a comme des choses qui arrivent qui nous font, en fait, qui font jaillir de nous le véritable amour. Est-ce que j'aime vraiment Dieu? Est-ce que j'ai la vraie foi? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est religieux? Est-ce que c'est quelque chose qui est passager? Non, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais là où beaucoup s'arrêtent ici, moi j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que Jésus dit que pendant que ces choses vont arriver, la famine, les guerres, les pestes, etc., mais la bonne nouvelle dans ces derniers temps, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Avant que Jésus vienne chercher son Église, il y aura un réveil mondial. Et moi, je suis tellement heureux pour le projet de notre nouvelle Église, où des centaines de personnes pourront nous rejoindre, où on ne sera plus confinés, où on ne sera plus serrés les uns avec les autres, mais une grande Église à la gloire de Dieu, avec des âmes qui vont venir donner leur cœur à Jésus, un lieu de prière, un lieu de louange, un lieu de célébration consacré à la gloire de Dieu. Amen. Moi, je crois à un réveil partout dans notre ville à Troyes, mais partout en France, partout dans la francophonie, dans le monde entier. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui le dit. C'est Jésus-Christ qui le dit. Prête l'oreille aujourd'hui à la parole de Dieu. Jésus te dit, ces choses arrivent, mais prête l'oreille à cette bonne nouvelle. Il y aura un grand réveil. Et on entend beaucoup de gens, bon, de faux prophètes, etc. Mais il y en a un quand même qui est décédé aujourd'hui, mais qui en 1986, le Seigneur lui a révélé des choses, et c'est David Wilkerson, et qui lui a révélé ce qui se passe actuellement aujourd'hui à New York. Il dit dans son livre en 1986, « Je vois un fléau arriver sur le monde, les bars, les églises, le gouvernement vont fermer. La peste va frapper New York et la secouer comme si elle n'avait été jamais secouée. La peste va forcer les croyants
sans prière radicale et dans leur Bible à le repentir, au repentir. Et le repentir sera un cri, le cri de l'homme dans la chair. Et il en sortira un troisième grand réveil qui balayera l'Amérique et le monde entier. Laissez-moi vous dire que c'est le moment. C'est le moment à l'issue de cette crise du coronavirus. Il y a une église qui se lève et qui va prêcher, qui va annoncer la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, c'est important que tu réalises que tu dois aujourd'hui écouter Dieu, faire taire les voix négatives, faire taire les voix qui t'attirent vers le bas et peut-être faire taire même tes propres voix, une voix qui t'isole, une voix qui t'enferme, une voix où tu rumines des pensées négatives. Non, remets ces choses-là à Dieu. Et le Seigneur te dit, aujourd'hui, oh vous tous les peuples, prêtez l'oreille, vous tous habitants de la terre, petits et grands, riches et pauvres, ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de bon sens pour vous. Église, chers amis, revenez à la parole de Dieu, revenez, repentons-nous devant le Seigneur et attendons-nous un grand réveil et partageons la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous aime de tout mon cœur. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous dans les cultes en ligne que nous faisons sur Zoom. Vous devez vous inscrire pour ça. On vous envoie le code et on passe des super moments ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.